j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo cette fois-ci qui ne sera pas sur des sujets tristes du genre le harcèlement, les départs de certains membres de groupe. Cette fois-ci on va parler d'amour parce que l'amour c'est important dans la vie et l'amour fait tout pour qu'on soit heureux, alors parlons d'amour. Et pourquoi je vais parler d'amour aujourd'hui, c'est parce que finalement je suis un peu en PLS là en fait. Mentalement je suis pas bien. Parce que là je viens de terminer le drama Love Alarm, qui est un drama que tout le monde a parlé pendant un certain temps quand il est sorti. Et je viens de terminer le dernier épisode il y a quelques instants. Et je vous avoue que là je suis pas bien en fait. C'est que là faut que je parle en fait. Faut que je dise mes émotions par rapport à ce que je viens de voir. Parce que non, il y a un truc qui va pas là, faut m'aider en fait, faut que vous m'aidiez. Alors déjà pour commencer, c'est quoi Love Alarm? Love Alarm c'est un drama sud-coréen qui a été produit et diffusé sur Netflix. Et en quoi consiste l'histoire? Et franchement c'est assez simple, mais également assez... Le mot pour dire que c'est pas comme tout le monde. C'est assez... Mais j'ai perdu mon mot là. C'est quand c'est pas banal, c'est... Mais j'y arrive pas en fait. Je trouve pas, franchement c'est trop bizarre. Original, voilà. L'histoire du drama elle est assez simple mais elle est également assez originale. En gros pour faire simple, l'histoire elle se passe en Corée du Sud dans une société qui est la même que la nôtre. Et en fait ils ont lancé une application qui s'appelle Love Alarm. Et l'application elle consiste à dire à une personne qu'une autre personne l'aime. En gros pour faire simple, deux personnes, donc on va dire moi et une personne X, elle va télécharger l'application. Et quand c'est deux personnes, c'est-à-dire moi et la personne X, elle va activer l'application. Et qu'on va se retrouver dans un rayon de 10 mètres. Et si la personne X elle va m'aimer, ou si moi j'aime la personne qui est X et qui est devant moi à 10 mètres, et l'application elle va sonner pour dire si X ou si moi elle ressent de l'amour pour la personne. En gros ça va faire un cœur en disant une personne vous aime dans un rayon de 10 mètres. Mais en gros la personne qui va savoir que quelqu'un l'aime dans un rayon de 10 mètres, elle pourra pas savoir qui est la personne. Et du coup l'histoire du drama elle se concentre sur trois personnes. Kim Joo-joo. Alors oui vous avez bien entendu Kim Joo-joo là juste à l'instant. Alors que moi-même quand j'ai fait le montage je me suis dit mais de qui tu parles en fait? Et je parle bien de Kim Joo-joo et pas de Kim Joo-joo parce que Kim Joo-joo elle n'existe pas. Et c'est une erreur de ma part et je m'en excuse parce que j'ai fait l'erreur plusieurs fois dans la vidéo. Alors excusez-moi pour cette horreur auditive et voilà. Sun-ho et pour finir Ye-young. Et ces trois personnes qui ont tous les trois des vies qui sont assez différentes vont se retrouver au cœur d'un trio amoureux et c'est autour de ça que va se tourner l'intrigue du drama. Et je ne peux vous en dire plus sinon je vais vous spoiler et c'est pas le but de la vidéo. Et pour vous donner envie en fait de voir le drama, je vais vous laisser une petite bande annonce et ça vous donnera peut-être envie de voir le drama et franchement je l'espère. 좋아하는 마음을 숨길 수 없는 세상. 너 얼마나 울렸어? 어? 좋아할랑. 내 좋아알람을 울린 순간 내 몸이 울렸다. 여왕선우가 우리 학교로 전학 올 줄이야. 야, 첫날부터? 넌 얼마나 울리는데? 나도 깔면 또 장난 아니지. 매일 내 자신과 싸우는 기분이 들어. 앞으로도 난 구겨지지 않을 거야. 조조 안 좋아하냐고. 네가 대답하면 나도 말해줄게. 너 때문에 내 좋아할람이 안 울렸잖아. 10m 밖으로 다 나가라고! 내 눈 똑바로 봐. 너 나 좋아하잖아. 선택은 김조조가 하는 걸로. 이제 난 내 마음을 마주하러 간다. Et là on va passer à la partie 2 de la vidéo parce que je voulais revenir avec vous vraiment sur tous mes ressentis par rapport au drama. Mais je ne peux vous dire vraiment ce que j'ai ressenti sans spoiler en fait l'histoire du drama. Donc si vous n'avez pas vu le drama, ne continuez pas la vidéo parce que sinon vous allez savoir des choses qui vont vous gâcher la surprise. Et si vous avez vu le drama et que du coup vous voulez savoir mes ressentis, et je vous invite à continuer la vidéo. Et donc c'est parti. Alors pour commencer, qu'est-ce que j'ai pensé de Love Alarm? Et franchement j'ai été mais pas déçu, mais pas du tout. En fait finalement les histoires d'amour franchement c'est pas quelque chose qui d'habitude me passionne. Et pourquoi j'en suis venu à regarder Love Alarm, c'est qu'en fait quand le drama est sorti il y a eu beaucoup de personnes qui en ont parlé. Et je me suis dit il faut que tu regardes en fait. Alors c'est pour ça que j'ai regardé et c'est pour ça que je me suis mis à fond dedans. Et franchement dès que j'ai commencé, en n'étant pas friand d'histoire d'amour, je me suis passionné dans ce truc. Et j'étais là à fond, à chaque épisode j'étais là. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel truc de machin? Et finalement, j'ai adoré. Déjà pour commencer les acteurs, franchement l'actrice qui joue Kim Joo-joo elle est juste magnifique. Je la connaissais pas du tout cette actrice et franchement elle dégage un charisme, une aura, un jeu d'acteur que j'ai trouvé hyper bon. Son histoire de vie en mode un petit peu la Cendrillon de la société coréenne et qui doit rembourser les dettes de sa mère et de son père qui se sont suicidés et en plus qui a une tante qui est juste super méchante
une cousine qui est franchement... c'est une grosse connasse. Elle m'a vraiment touché et c'est vraiment un personnage que j'ai juste adoré. Ensuite concernant Sun-Ho, et bah franchement l'acteur, j'en ai parlé avec Sam quand on s'est vu pour le concert de GOT7 et on s'est dit la même chose. Je trouve que son physique, il ressemble à un idol de K-pop qui proviendra en fait de Produce 101 et même du groupe 101 en fait. J'ai l'impression que physiquement on dirait un membre de 101. Mais bref, lui aussi je le connaissais pas et franchement bonne surprise parce que je trouve ils forment un couple que je trouve assez fusionnel et qui marche vraiment bien sur l'écran et ils sont trop mignons en fait. Bon après je vous avoue qu'au début Sun-Ho je l'aimais pas. J'avais l'impression de voir un petit peu le personnage assez stéréotypé, genre le riche qui a l'impression que tout lui est dû et au début j'étais là en mode ouais, genre non. Et finalement, quand t'apprends son histoire de vie avec une mère qui est juste hyper chelou, un père qui est assez absent et que sa vie elle tourne en fait tout sur une image contrôlée qui est diffusée du coup pour le grand public, alors qu'en fait l'histoire derrière c'est une famille qui est pas du tout unie et y a pas d'amour en fait. Et lui aussi au fil du drama je me suis vraiment attaché à lui et j'ai vraiment bien aimé son évolution au fil des épisodes et gros coup de cœur pour lui aussi. Et pour finir, Ye Yang. Alors lui, au début, je vous avoue que je pensais qu'il aimait en fait Sun-Ho. Je trouvais que leurs scènes ensemble dans les premiers épisodes, ça faisait vraiment pas un couple homosexuel, mais je veux dire, je sais pas, je trouvais qu'il y avait l'attirance en fait pour ces deux personnes, outre que l'amitié. Et moi au début j'étais là, ah ouais en fait ce sera un trio amoureux entre hétéro, homosexualité, tout ça. En fait pas du tout, hein, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et lui aussi, son histoire de vie, je la trouve tellement cute. Son rapport avec sa mère, ils sont trop mignons. Son rapport avec Sun-Ho, c'est vraiment des amis qui sont soudés. Et lui aussi en fait coup de cœur. Par contre, parlons d'une chose qui n'est pas bien. Parce que même moi là, j'en tremble à l'intérieur de frustration. Mais c'est quoi cette fin? Non mais cette fin on en parle. Mais moi je vous jure quand j'ai vu ça, la première chose que je me suis dit, c'est que c'était pas le dernier épisode en fait. Je me suis dit, Donovan en fait a cru que c'était le dernier épisode, mais il y en a un autre qui va arriver après parce que cette fin c'est pas possible. Mais en fait non, c'est la fin de la première saison. Et on nous laisse comme ça, genre t'es assis, tu vois ça, tu te dis, ok, t'es genre hyper frustré, tu te dis, qui va aimer qui, pourquoi ça, pourquoi truc. Mais en fait, bah non, enfin, non mais même moi là tout de suite je m'en remets pas, enfin Netflix, qu'est-ce que c'est que cette fin? Comment tu peux faire un truc pareil pour moi? Ou même pour les autres en fait. Qu'est-ce que c'est que cette manière de faire, de nous laisser comme ça sur des choses aussi peu... Mais non en fait c'est pas possible. Donc j'espère sincèrement qu'il y aura une saison 2 parce que cette fin c'est pas possible, il faut des explications. Et en plus j'ai l'impression que la fin de l'épisode, il amorce plein de choses nouvelles qui vont arriver du genre Love Alarm 2.0 qui aura des fonctionnalités qui seront différentes et qui seront nouvelles et qui je pense pourront emmener des choses qui seront plus dans des sujets. Qu'est-ce que pourraient être les répercussions d'une application comme Love Alarm sur la vie en fait des gens, parce que dévoiler ses sentiments comme ça publiquement, et ben ça peut apporter des choses qui ne sont pas que positives. Et même si le drama aborde ce sujet là en fait sur comment dire les dérives que ça peut apporter, c'est pas vraiment un sujet qui a été beaucoup développé et je pense que ça pourrait être plus développé parce que Love Alarm 2.0 c'est un peu différent de Love Alarm 1.0 parce qu'en fait Love Alarm 1.0 ça te montre qu'une personne t'aime en fait, ça veut dire que la personne qui est dans un rayon de 10 mètres qui sonne pour toi, ça veut dire qu'elle t'aime, c'est du concret. Alors que les nouveautés de Love Alarm 2.0, et ben c'est pas du concret en fait, c'est projeter ton histoire d'amour. En gros ça va te dire, comment dire, ça va te dire l'avenir finalement de ta relation amoureuse. Donc c'est vraiment de la projection, c'est du conditionnel, c'est plus de l'abstrait, c'est pas vraiment du concret. Alors du coup c'est plus source d'erreur que Love Alarm 1.0 et je pense que cette source d'erreur, ça pourrait emmener à des choses qui soient mauvaises pour les gens et je pense que ça pourrait être vraiment un sujet super intéressant à développer et vraiment Netflix il faut une saison 2 en fait. Il faut me dire qui c'est qui va terminer avec qui. Enfin moi là tout de suite j'ai suivi cette histoire durant plusieurs épisodes, c'est pas pour terminer avec cette scène où tout le monde se regarde et les Love Alarm se sonnent et c'est tout. Enfin non là il me faut une fin avec du concret, avec qui aime qui finira avec qui sera déçu, qui sera heureux, qui... J'ai plus de mots en fait parce que je suis tellement frustré que j'avais besoin de faire cette vidéo en fait pour vous dire ma frustration. Et j'espère que si vous avez vu le drama vous ressentez la même chose parce que je me sens un peu, pas un peu fou, mais je suis tellement en PLS mental en fait. Le mot qui serait le plus simple ce serait PLS mental. Mais finalement je me dis que cette frustration, ce manque qu'a créé cette fin de drama, elle pourrait être compensée par une chose aussi simple que de commencer un nouveau drama. Alors franchement, dites-moi en commentaire quel serait le drama que vous me conseillerez le plus. Conseillez-moi du mieux possible en commentaire. Et c'est la première vidéo que je fais sur un drama, alors je sais que ce sera pas la plus structurée possible, mais dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si vous voulez que je refasse une vidéo comme ça sur un autre drama que j'aurais vu. Et je pense que j'ai tout dit en fait sur Love Alarm. Ouais, en fait ce que je pourrais dire de plus simple, j'ai adoré, je suis frustré, c'était génial, mais j'aimerais savoir la fin. Alors Netflix annonce une saison 2, comme ça je serai heureux.
et on sera tous heureux en fait. Sur ce, je pense que j'ai parlé durant très longtemps, alors je vais terminer la vidéo comme ça, et si elle vous a plu, mettez un pouce bleu comme d'habitude, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.